Oh, bonjour voisine. Bonjour Bugs, je me demandais si tu pouvais garder Gossamer ce week-end. Bien sûr, et où vas-tu? Dans la 5e dimension. Oh, alors c'est de là que tu viens? Quoi? Je suis né à Chicago. La 5e dimension, c'est là que se tient le congrès des sorcières. On y apprend tout un tas de nouveaux sortilèges. Ça a l'air bien, on prendra bien soin de lui. Hein? Ah, j'avais pas pensé à Davy. Tu pourrais pas garder Gossamer chez moi? Oh là, j'ai jamais passé un week-end dans une maison hantée. Elle est pas hantée. T'as beaucoup d'a priori. Maman. Qu'est-ce qui s'est passé? Mais où est-ce que je suis? La maison de Porky! L'étrangleur des banlieues frappe encore. Porky est le criminel que tout le monde recherche. Il faut que j'appelle le 17. Ah, je me souviens pas du numéro du 17. Oh, réfléchis, canard. Ah oui, je sais. Je vais appeler le 118 et leur demander le numéro du 17. Ah, je me connais pas le numéro du 118. Bon, je vais appeler Bugs. Lui, il connaît tous les numéros importants à composer en cas de problème. Il a coupé les lignes téléphoniques. Porky, tu m'as fait une de ces peurs. Non pas que tu sois effrayant, hein, mais je m'attendais pas à te trouver là comme un psychopathe. Mais je dis pas que t'en es un. Comment ça va? Tu sens mieux? Je me sens super mieux, j'ai bien récupéré. Il est temps pour moi que je rentre chez moi. Bugs doit être à la maison à l'heure qu'il est. Ah, d'accord, je te raccompagne. Non, attends, il faut jamais laisser un tueur vous ramener chez vous. Quoi? Donc en gros, si j'ai bien compris, tu as l'intention de me ramener chez moi. Oui. J'ai bien essayé, le rondouillard, mais tu ne me conduiras nulle part. Tu me trouves rondouillard. Tu n'es pas que ça, Porky. Tu es rondouillard, cours sur pattes et tu es chauve avec en plus un nez de cochon. Oh, c'est pas gentil, ça. Il est bien susceptible pour un criminel. À l'intérieur de cette cage se trouve l'animal le plus féroce de la planète. S'il venait à s'enfuir, ne vous embêtez pas à appeler les secours, vous n'en auriez pas le temps. En résumé, si vous tenez à la vie, soyez prudents et gardez cette cage bien fermée. C'est compris? Vous ne devez ouvrir ce cadenas sous aucun prétexte. Des questions? Non. Monsieur, revenez, vous avez oublié votre cadenas, attendez! Au revoir, mon petit. Tu écouteras bien Monsieur Bunny, d'accord? Je reviens dimanche soir. Occupe-toi bien de mon fils. Oh, compte sur moi, hein. T'inquiète pas, tu peux aller. T'es obsédé par la sorcellerie, toi. Bon, j'y vais, je prends le minivan. Quoi? Qu'est-ce que t'imagines? Que je vais mettre mes bagages sur mon balai? Non. Daffy-Duck. Deli. Outrave à ma vie frappe. Non. Bugs Bunny. Deli. Si vous voulez mon humble avis, c'est d'être un beau gosse. Non, je plaisante, c'est outrage à magistrat. Ah non, c'est beaucoup trop grand, je vais flotter là-dedans. Vous auriez des bretelles ou une ceinture? Je vais faire la connaissance de pas mal de nouvelles personnes aujourd'hui. Je préférerais être à mon avantage. Vous n'êtes pas d'accord? Comme on dit, trop d'orange, tu l'orange. Finalement, c'est pas si mal. Ça manque un peu de cachet et d'accessoires comme des oreillers ou encore des bougies parfumées. Ça, par contre, ça risque d'être un problème.
Oh, c'est un poil trop salé, mais je dois avouer que c'est plutôt agréable de pas avoir à faire la cuisine. Comment peux-tu être si détendu? On est en prison, en cave, au pénitencier. On est au bout du rouleau, sur une voie sans issue. On est au banc de la société. Notre avenir est sombre. En gros, la fête est terminée pour nous. Oui, je confirme. De quoi t'as peur au juste de ce gars-là, hein? Je te parie qu'il est aussi doux qu'un agneau. Je suis Bugs et lui c'est Daffy. On est à la cellule 2R. Venez nous voir, la porte est toujours ouverte. Enfin, façon de parler, mais vous avez compris. Vous seriez un chou si vous pouviez me passer le pot de ketchup, s'il vous plaît. Vous êtes ici parce que vous avez mauvais caractère ou parce que vous êtes limité intellectuellement? Attendez une seconde, que ce soit bien clair. J'ai donc le droit d'insulter absolument qui je veux, sans avoir peur de subir des représailles. Si j'avais su, je me serais fait jeter en prison bien avant, parce qu'en fait, c'est un véritable paradis sur Terre. Pas mal ta coupe de cheveux. Tu sais s'ils font la même pour hommes? Attends-toi. Je sais pas où t'as eu tes habits, mais j'espère que t'as gardé le ticket. Ah, je été très Hé, mon grand, je peux t'emprunter ton cerveau? Apparemment, tu t'en sers pas. Bugs, Quoi? Est-ce que tout va bien? tout va bien. Pas de cause affolée. Ce n'est rien de grave. Mais Gossamer s'est un petit peu transformé en grenouille. Comment ça, Gossamer s'est transformé en grenouille? Qu'est-ce que c'est? Ben, je croyais que c'était un recueil de contes, mais c'est plutôt un dictionnaire de sortilèges. Attends, avant d'y aller, je dois encore te dire une chose. Je crois qu'il est possible que j'ai aussi transformé le réveil de Gossamer en un féroce ours géant. Gossamer, mon pauvre petit. Bon, puisque tu prends les choses en main, je crois que je vais doucement rentrer. Je veux dire, je vais chercher un vivarium pour mettre Gossamer jusqu'à ce qu'on trouve le sortilège qui le retransformera en monstre. C'est ça que je voulais dire. Oh, tu croyais que j'allais te laisser seul? Je parie que cette beauté pèse 1,5 kg. On a un demi-million de dollars devant les yeux. Qu'est-ce que tu vas faire de tes 10%? Je te rappelle que partager, ça veut dire qu'on a chacun une moitié. D'accord. Qu'est-ce que tu vas faire de ta moitié? Aucune idée. Je serais enclin à mettre de côté en cas de coup dur. Mais arrête! T'as une chance unique de te gâter pour rire! Je m'offrirais une chemise. J'ai jamais éprouvé le besoin d'en avoir une. J'ai déjà une veste et un nœud pape. Une chemise, ça ferait trop, non? C'est pour ça que tu portes pas de chemise? Parce que t'es un gros radin? Et toi, pourquoi t'as pas de vêtements? Parce que j'ai le corbeau. Regarde mes pectoraux, Porky. Regarde-les dans les yeux. Quoi? Quoi? Je crois que j'ai entendu quelque chose. Qu'est-ce que tu crois que c'est? Un ours. Porky, dans cette forêt, ça fait au moins 1000 ans qu'on n'a pas vu d'ours. Vite, Daffy, c'est le moment de nous envoler. Quoi? Mais enfin, je vole pas. Mais t'es un canard. Mais je suis pas ce genre de canard. J'ai toujours su que je mourrais comme ça. Oui, bonjour. J'ai appelé les urgences hier soir, mais je crois que l'opérateur m'a pris pour un dingue. Bon, d'accord. Alors, je gardais le monstre de ma voisine et ma copine a accidentellement transformé son réveil en ours brun et il a réussi à s'échapper. Allô? Ah, Je crois que j'ai retrouvé le sortilège d'hier soir. tu crois ou tu en es sûr? Je suis sûre. Enfin, je crois que je suis sûre. Bon, très bien. Mais nous, on a besoin du sortilège inverse. C'est bien lui. Je suis sûre que c'est lui. Je crois. Non, je suis certaine. Enfin, je crois que j'en suis sûre. Bon, lis-le. Viserus magam tagarus picum. Oh, Quoi? rien.
Allô, c'est moi. On va devoir agir ce soir. Il soupçonne quelque chose. Viens chercher Daffy quand j'aurai fini. Il sera dans le garage. Je le mettrai dans le congélateur. Mais c'est quoi ce désordre? Il faut vite que je sorte d'ici. Il m'a enfermé. Qu'est-ce tu fais quoi là? Mais rien du tout, je croyais que c'était la cuisine, j'ai un petit creux. Je vais te faire à manger. Tu veux un sandwich? Oh oui, comme c'est très gentil, un sandwich, ça serait vraiment l'idéal. Il est en train de jouer avec moi. Il va me découper en millions de tout petits morceaux. Il va me cuisiner, me transformer en duvet. Non, une minute. Calme-toi, Daffy. C'est de Porky que tu parles. C'est un gentil cochon. Tu le connais depuis des années. En plus, il ferait pas de mal à une mouche. C'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance. Oh non! Ça y est, j'ai le syndrome de Stockholm. J'éprouve de la sympathie envers mon ravisseur. C'est un sandwich au foie. Mais au foie de qui? Quoi? Bon, tu sais quoi? Je viens de réaliser que j'ai pas faim. Je crois que je ferais mieux d'aller me reposer. Désolé. Oh non. Comment se passe ta convention? Je m'ennuie à mourir. J'appelle pour prendre des nouvelles de Gossamer. Est-ce que tout va bien? Oui, ça va pas mal. Reviens la grenouille. Peut-être que j'ai accidentellement transformé Gossamer en grenouille et que je ne sais pas comment le récupérer. Mais j'ai réussi à le sauver des crocs du diable de Tasmanie. Où est le livre de sortilège? Okurenden Tibus mort d'un bout de fille. Mais ça veut dire que c'est le réveil qui était une grenouille. On aurait dû courir après l'ours. Pourquoi tu fais la tête? Tu es redevenu normal. Quoi? Ah, non, rien. Ah! Ma grosse truffe! Je te préviens, je suis ceinture noire de kung-fu. Maman. Vous ne comprenez rien du tout. C'est pas seulement un ours, c'est aussi un petit garçon. Pour être exact, c'est un gros monstre orange. C'est un enfant qui a l'air d'un monstre emprisonné dans le corps d'un ours brun. Je vais me raccrocher au nez tout seul. Daffy a des ennuis. J'ai pas le temps de m'occuper de Daffy pour l'instant. Si, écoute-moi, Daffy m'a mis un bandeau. Il m'a emmené dans les bois parce qu'il a pensé qu'en tant que porc, je pouvais lui trouver des truffes. Mais après, on s'est perdu et il y a un ours qui nous a poursuivis et j'ai failli tomber dans une cascade. Mais Daffy m'a Porky. sauvé et il a plongé dans la cascade. Pas cool, j'allais le faire. Tu as bien dit un ours. Oui. Et on n'a pas vu d'ours dans cette forêt depuis 1000 ans. Mais c'est parce que cet ours, c'est Gossamer. Gossamer? Bonjour. Tu l'as tué? Quoi, cette chose? Mais non, c'est du synthétique. Je l'ai acheté à la boutique du parc en sortant. Tiens, d'ailleurs, je t'ai pris un petit porte-clés. Mamie renard? Daffy, où se trouve l'ours? Ah bah il est là, juste devant la porte. Je pense que c'est un ours de cirque ou quelque chose comme ça parce qu'il est inoffensif. Si je suis sorti de la forêt, c'est grâce à lui. Je vais peut-être le garder d'ailleurs. Je pourrais en faire mon assistant personnel. Okurenden Tibus mort d'un bout de fille. Gossamer! Est-ce que ça va? Très bien. Enfin, au début, j'ai eu un peu peur, mais j'ai rencontré Monsieur Porky et Monsieur Daffy. Et je savais que j'étais en sécurité avec eux. Bon, il commence à se faire tard, hein. Rentrons à la maison. Je peux te lire une histoire pour t'endormir? Mip, mip. Oui, qu'est-ce que tu veux? J'ai cru entendre crier en bas. Non, j'ai pas bougé. Je lisais les nouvelles. Les trembleurs des banlieues? Mais en même temps, ce sont de vieilles nouvelles.
Tu veux une tasse de thé? Ah, oui, merci, je serais vraiment gentil. Que peut-il cacher là-dedans? Des cadavres? Une salle de torture? Non, pourquoi j'ai envie d'entrer? Parce qu'on me l'a interdit et que j'ai un problème avec l'autorité. C'est une mazorette qui nettoie votre maison de fond en comble et de temps en temps elle fera tourner son balai en l'air. Elle viendra toujours avec des jupes très courtes et des habits avec des paillettes. Oh, va revoir un diable de Tasmanie derrière toi. Bravo, bien tenté, mais raté. Ah oui, regarde, c'est bien un diable de Tasmanie. Oh, mais je vous en prie, faites un petit effort. Elle lave le sol en faisant le grand écart facial. Elle travaille en sentant des jingles de pub et en sautant partout. Elle s'occupe de votre maison tout en sortant avec le capitaine de l'équipe de football. Et quand elles font vos vitres, elles sentent vitres. V-I-D-R-E-S. Vitres. Elle sèche votre linge en le faisant tourner en l'air. Elle porte des prénoms mignons comme Cindy, Brittany ou Andy. Et il y a toujours une Britney avec des pointes qui arborent un sourire d'au moins 60 dents. Ce sont des aides idéales. Elles ont des nervis à revendre. Leurs pompons peuvent facilement faire office d'éponge. Non mais une seconde. Pourquoi est-ce qu'on parle encore des aides maison Mazorette? Vous le connaissez, oui ou non? Si je connais la chanson, bien sûr, j'adore la chanson. Bon, tu sais quoi? On va garder ce fauve parce que je supporterai pas une seconde de plus cette torture. T'as entendu ça, mon grand? Tu vas voir un nouveau chez toi. Mais qu'est-ce que tu fais ici? Je sais ce que tu manigances. Ah, dans ce cas, tu ne me laisses pas le choix. Fais ça vite, je mérite pas de souffrir. Enfin si, très certainement, mais je veux pas souffrir. Joyeux anniversaire! Pardon? Je sais que je suis en avance, mais comme tu as découvert mon secret, j'espère que ça te plaira. Une sorte de collage dans un cadre avec tout un tas de photos de moi. C'est bizarre, qu'est-ce qui t'a poussé à me faire un cadeau aussi moisi? C'est toi qui m'as spécifiquement demandé ça comme cadeau d'anniversaire et t'as envoyé les photos. Il dévore mon repose-pied. Oh, le pauvre, c'est qu'il doit avoir faim. Reste ici, garde un œil sur lui. Moi, je vais aller acheter de la nourriture pour chien. Oh, mais j'y pense, il faudra aussi que je lui prenne un bol pour mettre ses croquettes. Et on va lui mettre un collier. Donc, il faut une laisse. Et un panier pour qu'il puisse se coucher. Oh, et puis un petit jouet pour qu'il se fasse les dents. Maintenant, ça suffit, espèce de sale bête. Laisse ça. Maman, tout nous, mon grand, tout nous. Désolé, sale bête peut sembler péjoratif, voire dégradant, mais pour moi c'est un compliment, hein. Disons, ce gars est une vraie bête, il est super musclé, oh, j'aimerais bien être comme lui. Allons, tu vas pas me faire de mal, hein. J'ai un bon fond. Enfin, pas bon dans le sens délicieux, hein. Disons simplement que je suis attachant. Tous ceux qui me connaissent disent que je suis tendre. Enfin, tu vois, hein, tendre dans le sens gentil. Et pas que ma chair est tendre, hein, bien que la viande de canard soit une des plus tendres. Ah non, ça serait mieux de me taire. Ah, nous ne faut rien, il y a un monstre, c'est moi qui essaie de me dévorer.